Marie en difficulté dans le marais. J'ai failli me vautrer. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les canards. Je suis donc aujourd'hui avec Géraud Ranvier. Géraud que vous avez déjà vu dans l'épisode 3 sur les cigognes. Géraud, j'ai une nouvelle mission pour toi aujourd'hui. Comme beaucoup de gens, je ne sais reconnaître que le colvert comme canard. Et encore, je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas reconnaître le canard colvert. C'est pas très grave, on va voir ça aujourd'hui. Donc ta mission, si tu l'acceptes aujourd'hui, on se croirait un peu dans un James Bond. Ouais, je suis stressé. C'est de nous apprendre à reconnaître des canards, différentes espèces. Est-ce que c'est une mission compliquée? Non, on va prendre le canard colvert comme base et puis on va tricoter autour. Parfait, c'est parti. Les canards ça aime l'eau, alors nous aussi. Je me suis enfoncée. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors on est en Normandie. Toujours en Normandie, dans le grand estuaire de la Seine. Et là, on est dans une ancienne boucle de la Seine qui s'appelle le marais Vernier. Donc c'est un grand marais de 4500 hectares. Et là, on est les pieds dans l'eau, parce qu'il a beaucoup plu, c'est l'hiver. Et donc là, on a des gros niveaux d'eau. Alors le canard colvert, donc c'est le plus gros des canards de surface. Il se reconnaît à sa tête verte, mais uniquement pour le mâle. Le corps est globalement gris avec du noir sur le croupion et la tête donc toute verte. Le colvert a le bec jaune aussi chez le mâle et marron ou noir chez la femelle. On a deux groupes. On a les canards de type canard colvert, tous ceux dont on parle aujourd'hui, sarcelles, canards pilés, chippeaux, voilà, qui sont des canards dits de surface. C'est-à-dire qu'ils restent à la surface et ils plongent la tête. Ou alors ils basculent le corps à moitié pour aller un petit peu plus loin. Et on a par opposition, on va dire, des canards plongeurs qui peuvent plonger complètement sous l'eau, aller à quelques mètres sous l'eau, pour aller se nourrir dans le fond du plan d'eau ou dans de la végétation aquatique. Donc là, on a pu observer quelques colverts sur la Grand Mare qui est juste derrière nous. On va aller sur un observatoire avec Géraud pour aller observer d'autres espèces. J'espère qu'on va en voir, j'espère que je vais pouvoir vous les filmer parce qu'on peut souvent les voir aux jumelles, mais ils sont quand même assez loin. Alors là, ce que tu es en train de voir, ce sont des sarcelles d'hiver. C'est un tout petit canard qui est 2 fois plus petit qu'un colvert. Il se reconnaît à son cri là qu'on doit entendre, un petit très clair, qui se repère tout de suite quand il est en vol par sa petite taille et puis par les taches vertes qu'il a sur les ailes. Puis un grand trait blanc aussi. Et puis les mâles sont colorés avec une grande bande blanche en travers de la tête et puis du bordeaux au-dessus et en dessous. Donc c'est un petit canard qu'on ne peut pas vraiment confondre. Alors je ne sais pas ce qu'il y a encore, mais je pense que ça n'a pas trop bougé à cet endroit-là. Donc... Alors il y en a un tout blanc avec la tête verte et les fesses marron. Alors ça doit être un canard souché. Alors le canard souché a un très gros bec plat. Ouais. Le mâle, le ventre blanc. Et puis une grande tache rouge au milieu du ventre. Son grand bec en fait sert à filtrer l'eau et se nourrir de petits animaux aquatiques, donc du plancton de l'eau. Et donc c'est pour ça qu'il a une forme vraiment très particulière. Et les femelles sont marrons. À chaque fois chez les canards, c'est les mâles qui sont colorés. Du coup, toutes les femelles, elles se ressemblent un peu? Oui. De différentes, oui. Que ce soit colvert, souché. Oui. J'ai oublié. Souché, sarcelle. Sarcelle. Chippeau. Ah oui, pilé. Oui, les femelles ont à peu près tous la même couleur. Bon, il y a des différences de teinte et on peut les reconnaître quand même à leur forme, mais c'est vrai qu'elles se ressemblent un petit peu. Un peu plus loin derrière, tu as aussi des canards chippeaux. Alors là, le mâle est assez sobre finalement, il est très beau quand même, mais il est tout gris avec le croupion noir. Les chippeaux ont un miroir blanc. Le miroir, c'est une zone de l'aile qui est près du corps où chez les canards, il y a des marquages particuliers, très colorés et facilement visibles. Les canards fonctionnent avec une zone de repos la journée qu'on appelle la remise et les zones de gagnage la nuit qui sont en fait les zones de nourrissage. Et les zones de nourrissage, c'est des grandes surfaces inondées où elles vont aller rechercher selon les espèces un petit peu de végétaux, des graines, un petit peu de mollusques aussi par exemple, et elles vont se nourrir là-dessus toute la nuit, quoi.
Donc là on a des canards siffleurs. Alors le canard siffleur il se reconnaît très bien parce qu'il a une grosse tache blanche sur les ailes et donc en vol on peut vraiment pas le rater. C'est un canard de taille moyenne et qui sort de l'eau le plus souvent pour aller se nourrir, qui va se nourrir à pied sur les prairies. Donc lui il pâture en fait. Ah, je suis coincée. Attends. C'est bon. Ça faisait vente. Ça faisait ventouse, ça arrivait à sortir. Attends, je suis pas sur le bon. Marie en difficulté dans le marais. J'ai failli me vautrer. Donc là maintenant je vois des canards pilés. Donc c'est un canard qui est à peu près aussi grand que le colvert et qui a des proportions très différentes. Il a un long cou et une longue queue. Et à l'arrière du cou c'est tout marron et puis il y a une ligne blanche qui remonte comme ça jusqu'à la tête. Donc c'est un canard qui est fin, il est grand. En fait ma mission c'est de les compter régulièrement pour savoir si les effectifs sont en augmentation ou en diminution. Parce que là on n'est pas vraiment sur des espèces rares. Donc ce qui est important, c'est pas vraiment de savoir si l'espèce est là ou pas, mais de savoir combien il y en a. Hein. Donc là, si on parle des sarcelles d'hiver, en général, on est un site qui a à peu près 1000-1500 sarcelles d'hiver en hiver. Est-ce qu'on est plus près des 500 ou est-ce qu'on est plus près des 1500 ou des 3000 ? On vérifie si ça correspond aux engagements qui ont été pris, parce qu'on est une zone de protection européenne. Donc on a pris l'engagement de prendre en compte les oiseaux d'eau, et notamment les canards migrateurs. Voilà, il faut vérifier. C'est ça mon travail au Parc naturel régional. On commence 2018 avec un petit raté comme on les aime. Vous l'avez vu, je n'ai pas réussi à filmer toutes les espèces. J'ai dû vous mettre quelques photos pour que vous puissiez bien les voir de près et pas super loin comme moi je les vois à la caméra. Mais du coup c'est pas très grave, ça nous fait une bonne piqûre de rappel, ce sont des animaux sauvages. Je ne vous emmène pas sur un parc où les animaux sont complètement imprégnés, je vous emmène bien sur le terrain, dans le milieu naturel. Moi la première je me suis dit les canards ça va pas être trop compliqué à filmer. Pas du tout, ce sont bien des animaux sauvages, en plus on est en pleine période de chasse, donc ils sont 2 fois plus méfiants et très farouches. Alors certes c'est frustrant, mais j'aime bien ce petit rappel de hey, c'est le monde sauvage ici. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et YouTube, d'ailleurs sur Facebook je vous demande souvent votre avis et je fais des petits jeux, des petits sondages, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et en 2018 il va se passer des choses très très cool et je ne vais pas rester qu'en Normandie.